Est-ce que vous vous sentez parfois dépassé par les événements? Vous vous dites, ah, ma vision est trop grande, j'y arriverai jamais. Je devrais peut-être rapetisser mes rêves. Si oui, restez à l'écoute, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Mon nom est Carl Roussel, je suis un high ticket closer et j'aide les gens à prendre leur situation financière en main. Est-ce que ça vous arrive, vous autres aussi, de vous sentir dépassé, de vous dire, peut-être que oui, je rêve trop grand. Peut-être que ma vision, effectivement, est trop grande. Peut-être que je devrais juste me contenter de peu, de moins. Si c'est votre cas, c'est normal de se sentir comme ça. Et je vous dirais que si vous vous sentez comme ça, c'est justement parce que vous avez des rêves et que vous voyez grand. Parce que quelqu'un qui a abandonné sur ses rêves, il n'y a plus nécessairement ce sentiment-là. Ce sentiment-là est vraiment pas agréable quand ça arrive. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette situation-là? Donc, vous arrivez face à un mur, vous avez l'impression que ça avance plus, vous avez l'impression que tout ce que vous essayez ne fonctionne pas, et vous dites, ça serait tellement plus simple de mettre ça de côté, puis de me trouver un autre emploi. Si vous êtes entrepreneur, ça serait tellement plus simple de laisser aller ces investissements-là, il y aurait moins de casse-tête. Et ça serait tellement plus simple de diminuer ce rêve-là, plutôt de m'acheter une voiture à 100 000 ben, allons en acheter une à 30 000 et faisons un emprunt pour l'acheter. Donc, vous voyez que on a tous parfois des rêves, puis là, on se pose des questions, puis on se dit, ah, c'est peut-être plus facile d'abandonner. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est pas ceux qui réussissent tout du premier coup, puis en claquant des doigts, boum, succès, réussite. Si oui, ça serait facile et tout le monde aurait du succès. Mais c'est pas le cas. La personne qui réussit, c'est la personne qui se lance, tête première. Ou que. C'est ça, qui se lance. Et là, ça ne fonctionne pas. Et là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois abandonner? Est-ce que. Non. La clé là-dedans, c'est de se réajuster. C'est de savoir comme, OK, j'ai essayé telle chose, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est les actions que j'ai prises qui ne sont pas bonnes? Donc, que je devrais faire totalement d'autres actions, ou c'est l'effort, l'énergie, l'enthousiasme, l'attitude que j'ai mis dans ces efforts-là qui m'ont apporté le résultat qui n'est pas ce que je voulais. Parce que parfois, ce n'est pas les actions qu'on prend qui ne sont pas bonnes. C'est notre mindset, c'est notre attitude face à ça, c'est nos croyances, c'est notre programmation. Et parfois, eh bien, les actions ne sont pas dans le bon ordre. Parfois, c'est juste pas les bonnes actions qu'on devrait juste faire autre chose. Mais la finalité, la vision, le rêve reste le même. Et c'est les gens qui réussissent. C'est ceux qui font comme moi, exemple, je veux gagner 10 000 par mois dans 2 mois. Et là, on est en août, donc septembre, octobre, et en octobre, ils voient qu'ils ne le font pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est quoi la programmation qu'on a? C'est quoi les actions qu'on a prises? C'est quoi l'ordre qu'on a mis dans les actions? Est-ce que, parce qu'à ce moment-là, on a le choix de dire, ah, je pourrais me contenter de 2 000, de 5 000, ou dire, non, je veux le 10 000, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre ce 10 000-là? Vous voyez qu'il y en a un qui continue d'avancer, qui est dans l'action, qui est dans la croissance, et l'autre qui fait juste abandonner. Et là, il y a des gens qui vont me dire, ben, c'est plus facile d'abandonner. À court terme, oui, je suis d'accord. Mais j'écoutais justement une vidéo ce matin et mon mentor Dan Lok disait, qu'est-ce qui est le plus dur? De sacrifier 5 ans de sa vie à travailler 10, 12 heures par jour, pratiquement 7 jours sur 7, pas prendre de vacances, et après 5 ans, avoir une liberté incroyable, ou suivre la trace du 95%, donc de travailler 8 heures par jour, 40 heures semaine, pendant 50 semaines par année, pendant 45 ans. Lequel des deux qui est le plus fou? Je vous pose la question. Je ne vous dis pas qu'il y en a un des deux qui est mieux. Pour moi, ce qui est le plus fou, c'est de ne pas se donner de porte de sortie, qu'après 45 ans, qu'est-ce qui arrive? On arrive à la retraite à 65, 70 ans, et là, on fait comme, j'ai plus la santé, ok, peut-être j'ai le temps, mais j'ai pas d'argent, et c'est pas du tout ce que je m'avais imaginé pour ma retraite. Donc,
Moi, ce que je vous encourage à faire, c'est d'avoir une vision claire, des rêves clairs et les actions pour les prendre. Mais peut-être que ce n'est pas toujours les bonnes. Peut-être que vous avez besoin de vous réajuster. Mais gardez la vision, gardez la finalité, ce que vous voulez, la liberté que vous voulez, les résultats que vous voulez acquérir, que vous voulez avoir, la vie que vous avez toujours voulu. Gardez ça en tête, gardez ça devant vous et foncez. C'est correct de se réajuster. C'est correct de se remettre en question. Et là, s'il y a des gens qui se sont lancés et qui se sentent seuls, parce que c'est souvent ça, pourquoi les gens abandonnent, c'est qu'ils se sentent seuls et qu'ils ne voient plus de solution. La réalité, c'est que, je vais réutiliser le mot réalité, mais la réalité, c'est que la réalité qu'on a aujourd'hui, on l'a créée avec notre façon de penser. Et si on veut changer cette réalité-là dans le futur, il faut changer notre façon de penser. Pour ça, il faut aller chercher un regard extérieur. Il faut accepter de se faire accompagner par quelqu'un qui a réussi, par quelqu'un qui a une méthode qui fonctionne. Donc, gardez votre vision, faites-vous accompagner et je reviens à mon sujet de la semaine dernière, investissez en vous pour changer cette vision-là, pas cette vision-là, mais cette façon de voir les choses, notre façon de penser, notre programmation. Donc, faites ça pour votre vision, pour vos rêves. Parce que oui, vous le méritez et oui, c'est possible. Donc là, si vous faites comme, OK, je me fais accompagner par quoi? Par qui? Comment? Quelle sorte de programme? Quelle sorte de système? Là, je ne sais pas. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous êtes un coach consultant, j'ai un accompagnement pour vous. J'ai un groupe que je peux vous recommander. Si vous voulez vous investir en immobilier, j'ai lu des bons livres, j'ai fait des investissements immobiliers. Je peux vous référer par des gens qui ont à des gens qui ont du succès là-dedans. Vous voulez, je ne sais pas moi, devenir un grand conférencier, il y a des programmes. Apprenez à parler en public. Lisez des livres sur parler en public. Écoutez des audios qui vous parlent de ça. Pratiquez-vous. Joignez les Toastmasters. Vous voulez investir en immobilier? Joignez un club d'investisseurs immobiliers. Donc, vous voyez, tout dépendamment c'est quoi votre objectif, il y a un groupe pour vous. Il y a des livres pour vous. Il y a des coachs pour vous. Ou qu'est-ce qui vous limite aujourd'hui à atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est l'accompagnement que vous n'avez pas? Est-ce que c'est des notions que vous ne savez pas? Est-ce que c'est votre programmation, votre attitude face aux événements de la vie? Donc, partagez dans les commentaires qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui est la chose qui vous bloque aujourd'hui. Et si vous pouvez tasser ça du chemin, vous êtes libre, vous allez atteindre vos objectifs. Donc, écrivez ça dans les commentaires si vous avez aimé, si vous connaissez des gens qui ont besoin peut-être un petit coup de pouce puis dire « Hey, c'est vrai! Faut que je garde mon rêve. Il faut juste que je change peut-être des éléments de la recette pour l'atteindre, mais je reste focus. » Partagez la vidéo pour donner de l'inspiration, pour donner des trucs aux gens. Donc, restez focus, foncez, parce que oui, c'est possible, vous le méritez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, vous avez plein d'autres contenus sur cette page ici, sur la chaîne. Faites un petit pouce pour me dire que vous avez aimé ça. Faites certain de liker pour avoir les prochaines notifications pour les prochaines vidéos. Et sur ça, je vous souhaite le plus grand des succès. Merci d'avoir été là.